Lecture de la compilation post-mortem des écrits de Ellen G. White intitulée Tempérance, appendice B, discours typique d'Ellen G. White sur la tempérance. 2. Une conférence sur la tempérance, 1891. Satan fut le premier rebelle de l'univers. Depuis son expulsion du ciel, il a cherché constamment à faire de chaque membre de la famille humaine un apostate comme lui. Il fit des plans pour perdre l'homme et, en l'incitant à succomber à son appétit, il l'amena à transgresser les commandements divins. Il a invité Adam et Ève à goûter aux fruits défendus et a été ainsi la cause de leur chute et de leur expulsion de l'Éden. Beaucoup disent: si j'avais été à la place d'Adam, je n'aurais pas succombé à une si petite épreuve. Mais vous qui vous vantez ainsi, vous avez l'occasion de montrer votre force de caractère, votre fidélité à des principes lors de l'épreuve. Obéissez-vous à chacun des commandements de Dieu? Dieu ne voit-il aucun péché dans votre vie? Si seulement la chute d'Adam et d'Ève avait été la seule. Mais depuis la perte de l'Éden jusqu'à nos jours, les chutes se sont succédées. Satan a décidé de perdre l'homme en le rendant infidèle aux commandements divins. C'est en s'adressant à son appétit perverti qu'il atteint le mieux son but. De tous côtés, nous voyons les marques de l'intempérance humaine. Dans nos villes et nos villages, on rencontre un débit de boissons à chaque coin de rue. Et sur le visage de ses clients, on peut voir la terrible œuvre de ruine qui s'accomplit en eux. Partout, Satan cherche à attirer les jeunes sur le sentier de la perdition. S'il parvient à ce que ses victimes s'y engagent, il leur fera descendre la pente, les entraînera de dissipation en dissipation, jusqu'à ce que leur conscience, devenue insensible, n'ait plus aucune crainte de Dieu. Ces malheureux parviennent de moins en moins à se contrôler. Ils s'adonnent à l'usage du vin, de l'alcool, du tabac, de l'opium, et vont de déchéance en déchéance. Les conseils qu'ils respectaient jadis, ils les méprisent maintenant. Ils prennent des airs frondeurs et se vantent d'être libres, alors qu'ils sont esclaves de la corruption. Ce qu'ils entendent par liberté, c'est l'esclavage dans lequel ils sont maintenus par l'égoïsme, un appétit perverti et la débauche. La controverse continue. Un grand combat se livre dans le monde. Satan est déterminé à faire des humains ses sujets. Mais le Christ a payé à un prix infini le rachat de l'homme et sa restauration à l'image de Dieu. En établissant le plan du salut, Dieu a prouvé qu'il évalue l'homme à un très grand prix. Mais Satan cherche à anéantir ce plan et il empêche l'homme de remplir les conditions qui lui permettraient d'obtenir le salut. Quand le Christ commença son ministère, il s'inclina sur les rives du Jourdain et implora le ciel en faveur du genre humain. Il avait reçu le baptême des mains de Jean, les cieux s'ouvrirent et l'Esprit de Dieu, sous la forme d'une colombe, descendit sur lui. Une voix se fit entendre du haut des cieux. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. La prière du Christ en faveur d'un monde perdu fut entendue, et tous ceux qui croient en lui sont acceptés par son nom bien-aimé. Le Christ donne aux hommes la possibilité de s'approcher du Père. Ils peuvent obtenir la grâce qui leur permet de remporter la victoire à travers les mérites d'un Sauveur crucifié et ressuscité. La signification de la victoire du Christ. Après son baptême, le Christ fut emmené par l'Esprit dans le désert. Il avait revêtu notre humanité, et Satan se vanta de pouvoir le vaincre de la même manière qu'il avait vaincu les hommes forts des siècles passés. Il l'assaillit des mêmes tentations qui avaient causé la chute de l'homme.
C'est sur cette terre que devait se régler le grand conflit qui opposait le Christ et Satan. Si le tentateur réussissait à vaincre le Christ sur un seul point, le monde était destiné à périr. Satan aurait le pouvoir de blesser le talon du Fils de Dieu. Mais la postérité de la femme allait écraser la tête du serpent. Le Christ devait confondre le prince des ténèbres. Pendant 40 jours, le Christ jeûna dans le désert. Pour quelle raison? Est-ce qu'un aspect du caractère du Fils de Dieu rendait nécessaire tant d'humiliation et de souffrance? Non, il était sans péché. Toute cette humiliation, cette profonde angoisse furent endurées pour le salut de l'homme déchu. Et nous ne pourrons jamais saisir la gravité du péché que commettent ceux qui satisfont un appétit perverti, à moins que nous ne comprenions la signification spirituelle du long jeûne du Fils de Dieu. Nous ne pourrons jamais comprendre l'emprise qu'exerce l'appétit tant que nous n'aurons pas discerné le caractère du conflit au cours duquel le Sauveur triompha de Satan et obtint pour l'homme la possibilité, à travers les mérites du sang du Christ, de résister aux puissances des ténèbres et de les vaincre. Après son long jeûne, le Christ se trouvait dans un état de très grande faiblesse. Profitant de cette situation, Satan l'assaillit de ses plus terribles tentations. Le diable lui dit: « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Satan se présenta comme un messager céleste. Il déclara que Dieu avait vu combien le Christ était désireux de marcher dans le sentier du renoncement, qu'il n'était pas obligé de continuer à supporter l'humiliation et la douleur, et qu'il était dispensé du terrible combat qu'il aurait à soutenir en tant que rédempteur du monde. Il essaya de le persuader que Dieu désirait seulement éprouver sa fidélité, que maintenant sa loyauté était pleinement manifestée, et qu'il était libre d'user de ses pouvoirs divins pour subvenir à ses besoins. Mais le Christ vit la tentation et déclara: « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Quand vous êtes tenté de céder aux sollicitations d'un appétit déréglé, vous devriez vous souvenir de l'exemple du Christ. Restez ferme et vaincre comme le Christ a vaincu. Vous devriez répondre: « Ainsi parle le Seigneur », et de cette façon régler pour toujours la question avec le prince des ténèbres. Si vous parlementez avec la tentation et employez vos propres paroles, vous sentant sûr et fort, vous succomberez. L'arme que le Christ a utilisée était la parole de Dieu. Il est écrit: « Si vous brandissez l'épée de l'Esprit, vous remporterez aussi la victoire grâce au mérite de votre Rédempteur. » Satan réussit mieux avec l'homme. Les 3 grandes tentations qui assaillent l'homme furent endurées par le Christ. Il refusa de céder à l'ennemi en ce qui concerne l'appétit, l'ambition et l'amour du monde. Mais Satan réussit mieux quand il s'adresse au cœur humain. En poussant les hommes à succomber à ces tentations, il se rend maître d'eux. Il n'y a pas de tentation qui lui permette d'obtenir un plus grand succès que celles qui s'adressent à l'appétit. S'il peut contrôler l'appétit, il peut contrôler l'homme tout entier. Il n'y a que 2 puissances qui gouvernent l'esprit de l'homme, la puissance de Dieu et la puissance de Satan. Le Christ est le créateur de l'homme et son rédempteur. Satan est son ennemi et son destructeur. Celui qui s'est abandonné à Dieu le glorifiera dans son corps, son âme et son esprit. Celui qui s'est livré à Satan travaille à sa perte. Beaucoup d'hommes vendent leur raison pour un verre d'alcool et deviennent un danger pour leur famille, leur voisinage et leur pays. Leurs enfants se cachent quand ils rentrent chez eux, et leurs femmes découragées craignent de les rencontrer, car ils l'accueillent en la rouant de coups. Ils dépensent leur argent en alcool, tandis que leurs femmes et leurs enfants manquent du nécessaire.
Satan pousse les victimes de l'appétit à commettre des actes de violence. Le buveur donne facilement libre cours à ses passions brutales. Le plus petit incident est une cause de querelle. Quand il est sous l'effet de l'alcool, l'ivrogne n'épargne même pas son plus cher ami. Que de fois nous avons entendu parler de meurtres et d'actes de violence dont la principale cause était la boisson. Boire modérément. Certaines personnes prétendent prendre la défense de la tempérance, mais elles font usage de cidre et de vin en déclarant que ces stimulants sont inoffensifs et même bons pour la santé. C'est ainsi que beaucoup font le premier pas sur le chemin de l'intempérance. Le vin et le cidre enivrent aussi bien que des boissons plus fortes et produisent une ivresse plus mauvaise. Les passions sont plus viles. La transformation du caractère en est plus grande, plus résolue et plus obstinée. Quelques litres de vin ou de cidre peuvent donner le goût des boissons plus fortes, et c'est souvent de cette manière que des alcooliques endurcis ont pris l'habitude de boire. En gardant chez elles du vin et du cidre, les personnes qui ont hérité d'un appétit pour les stimulants commettent une imprudence, car Satan les poussera sans cesse à boire. Si elles cèdent à la tentation, elles ne sauront plus s'arrêter. L'appétit demande à être satisfait, mais en le satisfaisant, elles travaillent à leur ruine. Le cerveau est obscurci, la raison ne commande plus en maître, et la convoitise prend sa place. La débauche s'installe, et l'usage de vin et de cidre entraîne des vices de toutes sortes. Il est impossible à celui qui aime ces stimulants et s'habitue à en faire usage de croître en grâce. Il devient grossier et sensuel. Les passions animales prennent possession des facultés supérieures de l'esprit, et la vertu n'est plus recherchée. L'habitude de boire modérément est l'école à laquelle les hommes apprennent à devenir des ivrognes. C'est de façon si progressive que Satan entraîne l'homme hors des remparts de la tempérance. C'est de manière si insidieuse que le vin et le cidre exercent leur influence sur le goût que l'homme s'engage sur le chemin de l'alcoolisme sans s'en rendre compte. Le penchant pour les stimulants se développe. Le système nerveux se détraque. Satan maintient l'esprit dans un état d'agitation. Et la pauvre victime, qui se croit tout à fait en sécurité, progresse dans cette voie jusqu'à ce que tout obstacle soit balayé et tout principe sacrifié. Les résolutions les plus fermes sont sapées, et les intérêts éternels sont impuissants à garder l'appétit perverti sous le contrôle de la raison. Quelques-uns ne sont jamais réellement ivres, mais ils sont toujours sous l'effet de boissons fermentées. Ils sont fiévreux, instables et mal équilibrés. Les facultés les plus nobles de leur esprit sont perverties. Le tabac a les mêmes effets. Ceux qui font usage de tabac affaiblissent aussi leurs facultés physiques et mentales. La nature ne justifie pas l'emploi du tabac. Elle réagit contre ce narcotique, et la première fois que le fumeur impose cette habitude anormale à l'organisme, il se produit un vigoureux combat intérieur. L'estomac et, à vrai dire, le corps entier se révoltent contre cette abominable pratique. Mais l'homme s'obstine jusqu'à ce que la nature abandonne la lutte et qu'il devienne un esclave du tabac. Si le salut était offert à l'homme moyennant des conditions aussi pénibles, Dieu passerait pour un maître impitoyable. Satan est un tyran implacable. Il impose à ses sujets de difficiles épreuves et les rend esclaves de leurs passions et de leur appétit. Mais Dieu est conséquent dans ses exigences. Il ne demande à ses enfants que ce qui contribue à leur bonheur présent et futur. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Tel est l'ordre de Dieu. Cependant, de nombreuses personnes
dont certaines prétendent servir le Seigneur, sont des fumeurs invétérés et font du tabac leur idole. Alors que les hommes devraient respirer un air pur, avoir une haleine pure et louer Dieu pour ses bienfaits, ils polluent l'atmosphère avec la fumée de leurs pipes ou de leurs cigares. Il leur faut fumer pour stimuler leurs pauvres nerfs relâchés et se préparer ainsi à affronter les devoirs du jour. Car s'ils ne fumaient pas, ils seraient irritables et incapables de contrôler leurs pensées. Ils n'avaient pas encore fumé. Je vais citer un exemple montrant que le fumeur est incapable de contrôler ses sens lorsqu'il est privé de son stimulant. Un homme âgé, jadis mon voisin de palier, était un grand fumeur. Un matin, alors qu'il n'avait pas encore fumé sa ration de tabac habituelle, j'allais lui demander un livre que je lui avais prêté. Au lieu de me donner le livre que je réclamais, il me tendit un mors. Et c'est en vain que je tentais de lui faire comprendre ce que je désirais. Je dus partir sans le livre. Le lendemain, je retournai chez lui et fis la même requête. Immédiatement, il me tendit le livre. Alors, je lui demandai pourquoi il ne me l'avait pas donné la veille. « Quoi? Vous êtes venu hier » m'a-t-il dit. « Je ne m'en souviens pas. »« Oh, je sais pourquoi. Je n'avais pas encore fumé. » Voilà comment réagissait son esprit lorsqu'il n'avait pas pris de stimulant. Son médecin lui conseilla de mettre un terme à cette habitude s'il voulait continuer à vivre. Il cessa donc de fumer. Mais il éprouva toute sa vie un besoin pénible du stimulant auquel il était habitué. Il dut livrer un combat continuel. À 90 ans, on le surprit un jour en train de chercher quelque chose. Quand on lui demanda ce qu'il voulait, il répondit « Je cherche mon tabac ». Il souffrait d'en être privé, et cependant il serait allé au-devant de la mort s'il avait continué à en faire usage. Le chemin de la délivrance. Dieu désire que ses enfants s'abstiennent d'habitudes aussi anormales et destructrices. Mais quand les hommes sont liés par ces chaînes, n'y a-t-il aucun espoir de délivrance? Oui, le Seigneur Jésus est mort, pour que, par ses mérites, les hommes puissent être vainqueurs. Il a également le pouvoir de sauver tous ceux qui s'approchent de Dieu en son nom. Il vint sur la terre pour unir la puissance divine à l'effort humain, et pour qu'en coopérant avec le Christ et en soumettant sa volonté à la volonté divine, l'esclave puisse se libérer et devenir héritier de Dieu et co-héritier du Christ. Le sens moral est engourdi par le vin. Du temps d'Israël, lorsque fut institué le service du sanctuaire, le Seigneur ordonna que seul du feu sacré soit utilisé pour faire brûler l'encens. Le feu sacré avait été allumé par Dieu et la fumée odoriférante représentait les prières du peuple. Nadab et Abihu officiaient dans le sanctuaire. Bien qu'il fût contraire à la loi d'utiliser du feu commun, ces prêtres, lorsqu'ils se présentèrent devant Dieu, décidèrent d'allumer leur encens avec du feu non consacré. Ces sacrificateurs avaient bu du vin et leur sens moral était engourdi. Ils ne se rendirent pas compte du caractère de leur action et des terribles conséquences de leurs péchés. Un feu sortit du Saint des Saints et les consuma. Après la destruction de Nadab et Abihu, le Seigneur parla à Aaron et dit « Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur, et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. Les sacrificateurs et les juges d'Israël devaient être tempérants pour garder l'esprit lucide et pouvoir faire la différence entre le bien et le mal, pour avoir la force
de rester fermement attachés aux principes et être capable d'exercer la justice et la miséricorde avec sagesse. Si les hommes étaient strictement tempérants, quel changement s'opérerait dans notre monde si les hommes obéissaient à ces injonctions et si ceux qui occupent des postes sacrés et sont chargés de rendre la justice vivaient de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu qui fit l'homme, ne sait-il pas ce qui lui convient le mieux et ce qui contribue le plus à ses intérêts spirituels et éternels? Dieu agit pour le bien de ses créatures. Si les hommes étaient strictement tempérants, on n'aurait pas à déplorer le 10e des morts qui se produisent de nos jours, et la souffrance physique et mentale diminuerait beaucoup. Il y aurait beaucoup moins d'accidents sur terre et sur mer. C'est parce que l'homme fait ce qui lui plaît, au lieu de se soumettre aux exigences divines, qu'il y a tant de maux dans le monde. Dieu nous a donné des lois qui doivent nous aider à vivre, mais maintenant, comme au temps de Noé, les pensées du cœur humain se portent uniquement vers le mal. Les hommes marchent selon les désirs et les ruses de leur cœur et travaillent ainsi à leur perte. Dieu voudrait que l'homme conserve la dignité qu'il lui a donnée et évite de devenir esclave de l'appétit. Comment les hommes peuvent-ils faire confiance aux décisions de jurés qui s'adonnent à l'alcool et au tabac? S'ils doivent prendre une décision importante alors qu'ils sont privés de leur stimulant habituel, ils ne peuvent pas faire fonctionner normalement leur cerveau. Ils ne sont pas en état de rendre un jugement sensé. Et que vaudra leur décision? Les hommes qui occupent des postes de confiance devraient être tempérants et intègres. En particulier, ceux qui siègent dans les tribunaux devraient avoir des habitudes sobres, pour être capables de rendre la justice sans se laisser corrompre ou influencer par les préjugés. Mais comme la condition de nos affaires juridiques et gouvernementales est différente de ce qu'elle serait si les hommes obéissaient à Dieu, l'alcool, le tabac, un sens moral peu élevé entraînent les hommes à agir malhonnêtement avec leurs semblables. La tentation est partout. Partout la tentation s'offre aux jeunes comme aux adultes. Que ce soit en Amérique ou en Europe, les antres du vice et de la destruction sont rendus attrayants par des spectacles et de la musique, pour prendre au piège ceux qui s'y aventurent imprudemment. Tout est mis en œuvre pour attirer les jeunes au café. Que ferons-nous pour sauver notre jeunesse? Le Christ a consenti un immense sacrifice. Il se fit pauvre pour que, par sa pauvreté, nous devenions riches et puissions participer à la nature divine. Ne ferons-nous aucun sacrifice pour sauver ceux qui s'avancent vers la perdition? Que faisons-nous en faveur de la tempérance et pour sauver nos jeunes? Qui veut prendre parti pour le Christ et collaborer avec Dieu? Parents, enseignez-vous à vos enfants à remporter la victoire. Cherchez-vous à enrayer les flots du mal qui menacent de submerger votre pays? Mère, faites-vous votre devoir d'éducatrice? Apprenez-vous à vos enfants dès leur jeune âge à avoir des habitudes de maîtrise personnelle et de tempérance. N'attendez pas que les passions en fassent des captifs, mais amenez-les aujourd'hui à Dieu. Enseignez-leur que Jésus les aime et que le ciel a des droits sur eux. Alors qu'ils sont jeunes, mettez leurs mains dans la main du Christ pour qu'il les conduise. Mère, ayez conscience de votre responsabilité morale et travaillez pour vos enfants en vous rappelant que vous aurez des comptes à rendre. Il nous faut faire quelque chose pour arrêter les flots du mal et empêcher que les enfants et les jeunes ne soient entraînés vers la perdition. Nous devons remporter la victoire et enseigner à nos enfants à être vainqueurs. Le Christ a vaincu pour nous. Dans le désert de la tentation, le Christ subit victorieusement l'épreuve qui occasionna la chute d'Adam.
Il commença son œuvre là où se produisit la première chute. Il vainquit pour nous la puissance du mal dans le domaine de l'appétit. Satan abandonna le combat après avoir été vaincu. Personne ne sera accusable de n'avoir pas participé à la lutte menée par le Christ, car il n'y a pas de raison pour que l'homme qui fait confiance au Christ ne soit pas vainqueur. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. À travers les mérites du Christ, nous serons purifiés, affinés, rachetés, et nous aurons une place avec le Christ sur son trône. Un plus grand honneur peut-il être fait à l'homme? Peut-on aspirer à quelque chose de mieux? Si nous remportons la victoire, le Christ déclare: « Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Les signes des temps, 22, 29 juin et 6 juillet 1891. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.